Ludovic Casquier est avec nous, il est secrétaire départemental du Rhône. C'est aussi l'occasion, avant de commencer la conversation avec vous, de saluer le travail que vous faites sur le terrain, de saluer vos collègues qui risquent tous les jours votre vie, parce que quand des tirs sur des policiers ont été faits hier soir, c'est des familles, c'est des gens qui partaient travailler et qui auraient pu ne pas rentrer le soir. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes discussions qu'on a ici. Quand on attaque la police, quand on met en cause parfois le travail qu'ils font, il faut aussi penser à la dangerosité de ce métier et le courage qu'il convient d'avoir lorsqu'on va sur le terrain. D'abord, est-ce qu'on a des informations, bonjour Monsieur Cassier, sur l'enquête qui est en cours? Est-ce qu'on sait où on en est ce matin? Alors le plus d'infos, non, très factuellement, il y a la PJ qui est saisie de l'enquête, sans trop dévoiler de choses non plus, parce que je voudrais pas porter préjudice justement à l'investigation, aux enquêteurs de la PJ. Il y a eu, je sais pas si vous me recevez bien. Oui, je vous reçois bien. Ouais, d'accord, ok, excusez-moi. Donc très factuellement, oui, donc nos collègues ont fait l'objet de tirs de la part apparemment d'un individu, même si l'enquête déterminera le reste, parce que lorsqu'il y a une action de feu, parfois c'est compliqué de cerner complètement son environnement. Donc les enquêteurs de la PJ vont le déterminer très très formellement. Pour le reste, c'est un point de deal très très connu. L'info qu'on a, c'est que depuis quelque temps, des armes de guerre circulaient sur ce point-là. C'est une info qui est remontée il y a une dizaine de jours. C'est pas un fait nouveau dans une cité malheureusement, mais en tout cas sur ce point précis, sur cet endroit précis où ont lieu les faits hier soir, c'est l'information qui circulait. C'est la première fois que le RAID intervient sur un point de deal? Alors, écoutez, j'ai pas complètement l'historique au niveau national, mais pour aller chercher des individus, je pense que c'est pas la première fois que le RAID est activé. Par contre, la situation sur la Duchère, oui, c'est la première fois que ça se présente, même si nos collègues malheureusement font souvent l'objet soit de tirs de mortier, de projectiles, parfois même on retrouve des impacts sur les carrosseries des véhicules lorsque les collègues rentrent de patrouille, pas des impacts à l'arme de guerre bien entendu, mais d'autres impacts. Mais là, effectivement, malheureusement, on parle toujours de cap franchi. Je me demande jusqu'où va ce cap en fait. Voilà. Je dis l'État semble impuissant. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais c'est à l'État de montrer sa puissance plutôt, je dirais. Je nuance, c'est-à-dire que je pense que l'État a les moyens. C'est un peu, je vais symboliser, mais c'est un peu le patron, l'État. Donc c'est à lui de donner une politique pénale ferme. C'est à lui de donner les instructions nécessaires. C'est à lui de donner les moyens nécessaires aux policiers. Alors après, tout ne peut pas se prévoir, évidemment. Hein. On n'est pas dans la tête d'une personne qui va vouloir se faire du flic. Excusez-moi l'expression, mais c'est une réalité de plus en plus. Et c'est à l'État de fournir les moyens. L'État en a la possibilité. Il faut juste en avoir la volonté. Bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a déclaré, je cite, qu'il n'avait pas, en tout cas, il n'avait pas tous les éléments qui lui auraient permis de prévoir ou d'anticiper ce type d'action. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'il n'y avait rien qui permettait de prévoir ce type d'action dans le quartier de la Duchère? Bah écoutez, les points de stup sur la Duche, je pense qu'ils sont connus. Alors avant son mandat, hein, bien évidemment, hein, tout ne lui incombe pas. Par contre, ce qui lui incombe, c'est aussi la sécurité de sa ville. Moi, en termes de prévention, en tout cas, il est un petit peu hostile déjà à ce qui est vidéosurveillance. Donc je pense déjà qu'il peut peut-être revoir un petit peu le dispositif de vidéosurveillance. Il peut aussi renforcer les moyens de nos collègues policiers municipaux, qui eux aussi apparemment ont quelques problèmes de leur côté sur la ville de Lyon. Et s'agissant de la police nationale, en tout cas, ne pas freiner le métier des enquêteurs, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'ils freinent le métier des enquêteurs? Non, mais freiner, c'est ce que je fais le lien avec la vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'il y a eu des propos qui ont été plus qu'hostiles à la vidéosurveillance et ce que permettait la vidéosurveillance. Et effectivement, si on ne développe pas ou si on n'entretient pas le réseau existant, dans ces cas-là, effectivement, ça deviendra un frein à nos collègues enquêteurs, oui. Oui, juste une question. Vous disiez que l'État a la possibilité, enfin s'il en avait la volonté de mener une action forte. Selon vous, les actions prioritaires seraient lesquelles? Les actions à mener de façon prioritaire? Non, mais les actions, toujours est-il qu'il y a une grosse pression qui est mise sur les points de deal. C'est un fait. Il y a des milliards qui tournent autour de ces points de deal, des milliards au niveau national. Hein. Il ne s'agit pas que la Duchère, évidemment. Mais il y a des milliards qui tournent sur ces points de deal, des milliards qui résultent du trafic de stup. Il y a toutes les armes de guerre qui vont avec. Il faut donc que, pour protéger ces points de deal,
Il faut que, prioritairement, surtout, on parle de politique pénale. C'est-à-dire que les moyens matériels, de plus en plus, la police les a. Ce qu'il faut, bien sûr, en plus, c'est les moyens humains. Pareil, c'est un dialogue qui revient tout le temps, c'est un discours qui revient tout le temps, mais c'est une réalité. On a besoin d'effectifs, c'est juste urgent. Pour le reste, la politique pénale, c'est pas nous qui la décidons. Les lois sont faites par nos députés. Il faut aussi que les directives soient données par circulaire au niveau de la chancellerie. Il faut que les magistrats qui n'ignorent pas ce que nous vivons dehors et que les magistrats n'ignorent pas non plus ce que vivent les Français au quotidien. Il faut sincèrement qu'on aille au-delà d'une certaine idéologie. Et cette priorité, je pense, d'après moi, elle est de ce côté-là. Il faut qu'on dépasse certains points idéologiques. La sécurité, c'est un slogan facile, mais c'est l'affaire de tous. Et il faut vraiment que tout le monde aille dans le même sens. J'aimerais savoir comment vous expliquez que cette violence-là explose aujourd'hui à Lyon. Est-ce que vraiment on va finir par avoir avec Lyon une sorte de nouveau Marseille? La question est pour moi, je suppose. Effectivement, il y a beaucoup d'argent qui a été principalement investi sur la Duchère, même par la précédente municipalité. L'ancien maire de Lyon était issu du 9e arrondissement. Après, on ne peut pas ignorer qu'il y a un fait de société. C'est pareil, hein, Monsieur Pro le dit très facilement. Effectivement, on tourne toujours, on répète toujours les mêmes choses. Il y a un vrai problème de société. Je pense qu'on ne peut pas lutter, si ce n'est que il faut que les lois soient appliquées pour qu'il y ait un équilibre au niveau de notre société. Ça, c'est encore une fois, ça dépend de nos magistrats et de nos députés qui doivent veiller à cet équilibre. Et pour le reste, l'action de police, elle est déterminée. La preuve, nos collègues, même en connaissant le danger, ils sont tous les jours, ils font face tous les jours au danger. Et hier, même en s'étant fait tirer dessus, ils font face. Il n'y a pas de souci, on répond présent, la police nationale répond présent tous les jours. Mais voilà, il y a des choses que nous ne possédons pas, il y a des choses qu'on ne pourra pas prévenir. Mais il faut de la grande fermeté. Il faut simplement que ces individus, lorsqu'ils sont identifiés, et même sur un premier fait, qu'ils soient écartés de la société. Qu'on arrête d'attendre 10, 15, 20 inscriptions dans un fichier de police pour se dire, ou peut-être qu'on va lui dire c'est pas bien. Non, et encore une fois, vous l'avez entendu 1000 fois sur des plateaux, sur votre plateau, vous en débattez suffisamment largement. Effectivement, là-dessus, rien n'avance. Il faut arrêter la culture de l'excuse. C'est ça qui est fascinant parce qu'on vous écoute. Vous êtes secrétaire départemental du Rhône Unité SGP Police, je le rappelle. On a le sentiment de toujours entendre la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit mais pourquoi Monsieur Cassier il n'est pas écouté par le ministère de l'Intérieur, par le Premier ministre, par le Président de la République et qu'on ne mette pas enfin en place une vraie politique, par exemple, pénale. Ce qui se passe à Lyon, c'est ce qui se passe à Nantes, c'est ce qui se passe à Rennes, c'est ce qui se passe à Montpellier, c'est ce qui se passe à Angoulême. À Angoulême, il y avait un papier hier dans le Figaro. Angoulême, une ville de 100 000 habitants, c'est incroyable la délinquance, la violence de ce qui se passe à Angoulême. Le point de deal, moi ça m'intéresse toujours très précisément, le point de deal de la Duchère sur lequel vous interveniez, vos collègues intervenaient hier, il existe depuis combien de temps? Alors ça fait des mois, si ce n'est des années. En fait, la difficulté, lorsqu'un point de deal est démantelé, il faut peu de temps derrière pour qu'il se réinstalle. Le business est trop important. Si c'est la tête qui tombe, c'est ces lieutenants qui vont reprendre derrière l'affaire. C'est quand même fascinant. Moi, je suis pas sur le terrain. J'ai même du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre comment un point de deal que tout le monde connaît puisse perdurer comme cela pendant des années. Je ne comprends pas le système. C'est-à-dire que si vous prenez ces gens-là, d'autres vont mettre le point de deal. Donc, en fait, au-delà de la réponse pénale, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais au-delà de la réponse pénale, de toute façon, déjà, on en a parlé, il y a l'aménagement urbain. Et encore une fois, des millions ont été investis sur la Duchère. La Duchère d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les immeubles dans lesquels peuvent résider, enfin, en tout cas pour la grosse partie du territoire de la Duchère, parce qu'on ne parle que de celui-là, des immeubles sont tombés, ont été reconstruits, des tours entières ont été détruites. C'est reconstruit, il y a un habitat, il y a un environnement social, il y a des commerces de proximité, il y a des terrains de sport, il y a des lycées, des établissements scolaires. Bref, on redonne un véritable environnement social aux gens. Et heureusement, parce que la grande partie le mérite. Mais cette petite partie de population qui souvent est connue, identifiée, ou en tout cas même si une jeune génération arrive derrière pour reprendre les points de deal, pour faire le chouf, pour faire tout ça, ces gens-là, il n'y a pas d'autre solution que de les écarter. Même mineurs, il faut qu'il y ait un durcissement, il faut les écarter de tout ça, parce qu'on va retrouver, lorsque nos collègues arrivent sur le secteur et qui vont vouloir aller un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais les chatouiller pour dire attention, on est là, ben, il va y avoir 10 mineurs qui vont être testés dans la rue, qui vont signaler notre présence, qui eux ne risquent rien, et ça encore une fois, c'est pas la première fois qu'on le dit, donc il faut évoluer là aussi sur la délinquance des mineurs. Et puis après, derrière, il y a ce point de deal qui peut se réouvrir, mais
il faut leur taper dessus. Il faut les envoyer en prison, il faut qu'il y ait la sévérité, et puis aussi, c'est une réalité, et là je faisais le lien avec la nécessité d'avoir du bleu dans la rue, c'est l'expression du président de la République, il faut effectivement des flics. Mais par contre, après, on est aussi pris par nos obligations. Les équipages de police ne peuvent pas tout le temps venir au même endroit, ne peuvent pas se poser ici constamment, parce qu'on a toutes nos obligations par rapport aux appels 17, aux appels police secours. Il y a toute l'activité quotidienne où les gens ont besoin de nous. Ça nécessite du monde, donc on peut pas être partout à la fois. Donc il y a des opérations ciblées, elles sont réalisées. Il y a aussi la surveillance quotidienne qui est dès que possible réalisée par les autres équipages, mais on atteint aussi nos limites de capacité opérationnelle. Et voilà, c'est là où... Oui. Monsieur Cassier, d'abord, je ne vous connaissais pas, c'est peut-être la première fois que vous intervenez dans notre émission le matin. J'ai envie de dire que vous êtes formidable, parce que ce que vous dites est tellement intéressant et on vous sent tellement authentique, sincère et engagé que vraiment, je ne peux être qu'en empathie et j'allais dire en admiration à ce que vous dites et ce que vous faites. Quel âge vous avez, monsieur Cassier ? 43 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur le terrain ? Alors là, je suis plus sur le terrain pour vraiment dans le détail depuis d'un petit moment parce que je suis détaché, mais j'ai fait plus de 17 ans sur la voie publique et principalement en région parisienne. Ouais. Et vous, c'est quoi votre formation pour être vous êtes passé par école de police ? Formation de flic, formation de gardien de la paix, c'est l'école de police. Oui. C'est surtout après, quand nos anciens, nos gradés veillent sur nous et nous apprennent le travail. Après, nous-mêmes, on prend la relève. Et puis c'est la voie publique qui est formateur. C'est formateur, la VP. C'est le meilleur métier du monde. Et on est complètement intégré dans notre société. On connaît toutes ses difficultés. Et on est là au quotidien. Bah écoutez, je ne sais pas, Laurent n'a pas dit un mot, mais merci d'avoir parlé avec autant de sincérité, j'allais dire aussi de cœur et sans agressivité d'ailleurs, tel que vous avez décrit le terrain et votre mission. Et vraiment, je ne peux que le dire à chaque fois, la police française, vous la représentez vraiment très bien ce matin. Et il faut l'aider, l'écouter surtout, et ça me paraît important.